Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous commençons un chapitre sur les primitives et les équations différentielles. Là, on se concentre pour l'instant sur la notion de primitive. Alors, on considère une fonction f continue sur un intervalle. Eh bien, si on a une fonction grand F dont la dérivée est petit f, on dira alors que grand F est une primitive de petit f. En gros, vous pouvez considérer que le principe de primitive, c'est l'inverse du principe de dérivée. Propriété. Toute fonction continue admet une primitive. Pour l'instant, cette propriété est simplement admise. On en reparlera dans un autre chapitre. Et puis, on va ajouter l'élément suivant. À partir du moment où on connaît une primitive grand F de petit f, en fait, on connaît toutes les autres primitives de petit f, et il y en a une infinité. Ce sont toutes les fonctions du genre grand F auxquelles on rajoute k, k étant une constante réelle. De manière assez évidente pour nous, si on dérive grand F plus k, la dérivée sera grand F', c'est-à-dire petit f, plus dérivée de k, 0. Donc la dérivée de grand F plus k, on vérifie facilement que c'est bien également petit f. Du coup, dans les exercices, chaque fois qu'on nous demandera de trouver toutes les primitives d'une fonction, dès l'instant où on en trouve une, on connaîtra toutes les autres. Voyons tout de suite un exemple. Donc, on considère la fonction petit f qui est égale à x exponentielle x. Et on ne nous demande pas de trouver une primitive, mais dans un premier temps, on nous demande de savoir vérifier qu'une fonction qu'on nous donne est une primitive de petit f. La fonction qu'on nous propose, quand f de x est égale à x moins 1 facteur de exponentielle x. La vérification sera simplement un calcul de dérivée. On va dériver grand f, et si on trouve petit f, on pourra conclure que grand f est bien une primitive de petit f. Pour la dérivée, nous allons remarquer que f est de la forme uv, avec u qui est égal à x moins 1, et donc u' est égal à 1, et v qui est égal à exponentielle x, v' est égal à exponentielle x également. Donc, on va pouvoir calculer f' de x en disant que c'est u'v plus uv', donc u' fois v plus u, donc x moins 1 fois v', exponentielle x. On peut factoriser ou développer comme on veut. En général, quand on peut, on préfère développer. Donc ici, ça va nous donner exponentielle x plus x exponentielle x moins exponentielle x. On trouve bien x exponentielle x, c'est-à-dire f de x. Et on peut conclure que f, grand F, est bien une primitive de petit f. Donc ça, c'est la première compétence à avoir, et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les sujets de bac. On n'a pas envie d'avoir de questions bloquantes, donc la primitive, on vous la propose. D'accord ? On vous propose une primitive de la fonction étudiée, et la consigne, ça va être simplement de procéder à une vérification. Donc il faut savoir que dans ce cas-là, il faut dériver la fonction proposée. Alors, maintenant qu'on a trouvé une primitive, en réalité, on les connaît toutes. Et on va vous demander, parmi toutes les primitives, quelle est celle, la primitive grand H, qui vérifie une certaine condition. On appelle souvent condition initiale. Ici, c'est en 2. La fonction h doit vérifier h de 2 égale 5. Alors, on va rédiger de la manière suivante. H est une primitive de petit f. Donc, c'est notre première hypothèse. Grâce à la propriété qu'on a écrite précédemment, on va en déduire que h est de la forme grand F plus k,
c'est-à-dire grand H de x est égal à x moins 1 exponentielle x plus k, où k est un réel qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais en tout cas, h est bien de cette forme-là, du fait que h est une primitive de petit f. Maintenant, on va introduire la deuxième condition. On va écrire h de 2. Or, h de 2 est égal à 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que h de 2 est égal à 5? Ça veut dire que 2 moins 1 exponentielle 2 est égal à 5. J'ai oublié le plus important, puisqu'on cherche k, j'ai oublié k. Donc, je corrige. Donc, 2 moins 1 exponentielle 2 plus k est égal à 5. Et puis, pour trouver k, on a simplement à passer ce morceau-là de l'autre côté. On aura trouvé k. Or, 2 moins 1, bien sûr, ça fait 1. Il nous reste k est égal à 5 moins exponentielle 2. Maintenant qu'on a trouvé k, on peut conclure sur h, puisque ce qu'on nous demandait de trouver initialement, c'est bien la fonction h. Donc on peut conclure que h de x, c'est grand f de x, c'est-à-dire x moins 1 exponentielle x, auquel on rajoute ce coefficient 5 moins exponentielle 2. Donc voilà pour cette première compétence. Être capable de vérifier qu'une fonction est bien une primitive, et parmi toutes les primitives d'une fonction, être capable d'en déterminer une, vérifiant certaines conditions. On s'arrête là pour cette première partie.